me parlait ainsi au peuple, que je deviens petite et que tu croîtes en moi, que je diminue et que tu deviens grand. Dispose le cœur du peuple afin de recevoir ton message. Et que toute chose fasse silence parce que c'est le temps que tu parles. Dispose le cœur ici. Sois au contrôle de toutes choses. Ramène ceux qui n'avaient pas leur esprit en ce lieu. Et que nous soyons disposés pour te recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Que cette parole vienne pour nous faire du bien. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Je veux parler un peu de l'Église, de toi, de moi. Nous voyons aujourd'hui que l'Église de Dieu, quand je dis l'Église en général, rares sont dans les églises aujourd'hui où on voit des miracles. Rares, je dis même pas rares, on ne voit plus comme au temps où Jésus faisait son passage, où on voyait des morts être ressuscités, où on voyait des malades être guéris, où on voyait des paralytiques marcher, où on voyait des sourds entendre. Frère, la plupart des églises, ces miracles ont disparu. On ne voit plus la démonstration de Christ. Pourtant, Christ vit encore. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Mais les miracles dans nos églises ont diminué. Des prodiges dans nos églises ont diminué. C'est dans l'église que tu trouves la souffrance de quelqu'un. La personne est dans une souffrance qui ne finit jamais. Toujours la même chose. Alléluia. Toujours les mêmes difficultés. Comme si Jésus n'était pas capable d'agir. Comme si Jésus avait changé. Comme si ce n'est pas le même Jésus de la Bible que nous continuons d'invoquer. C'est comme si le Jésus de la Bible et le Jésus que nous invoquons, il y a une différence. Pourtant, c'est le même Christ que nous appelons. C'est le même Jésus que nous invoquons. Mais pourquoi les choses ne vont pas? Pourquoi tant de difficultés dans l'église? Pourquoi les enfants de Dieu ne se retrouvent pas? Ils souffrent, mais ils ne se retrouvent pas. Pourquoi? Nous devons chercher Dieu. Quelqu'un va prendre sa Bible. Matthieu 11, à partir du verset 28. Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28, je lis la parole du Seigneur. Tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Ici, la Bible nous dit quoi? Dans Matthieu 11, verset 28. Le Seigneur ici, c'est une promesse qu'il nous fait. Alléluia. C'est une promesse du Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. L'église, on ne trouve plus des gens qui sont fatigués. Aujourd'hui dans l'église, pourquoi les miracles n'existent plus? Parce que les gens ne sont plus fatigués dans l'église. Ils sont à la maison. Quand ils sont à la maison,
ils pensent à leurs problèmes. Quand ils sont à la maison, ils trouvent qu'ils sont fatigués. Mais quand ils viennent à l'église, ils ne savent pas montrer, ils ne demandent pas la fatigue au Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ça veut dire qu'avant que le miracle n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut démontrer ta fatigue, pas à un homme, mais à Dieu. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, c'est quand ils viennent à l'église, le culte finit. C'est là que tu vas voir un fidèle dire à son frère, je suis fatigué, moi-même je ne peux plus. Depuis que je viens à l'église, ma vie ne change pas. Mais quand il est dans l'église, quand il s'agit de parler à Dieu, quand il s'agit de prier, quand il s'agit d'adorer Dieu, quand il s'agit de montrer à celui qui peut lui donner du repos qu'il est fatigué, en ce moment-là, on ne le voit pas. Il n'a pas dit, viens à ton frère. La promesse, c'est Jésus qui t'a faite. Donc ça veut dire, pour voir Dieu, il faut réellement le rechercher. Aujourd'hui, on est à l'église, mais on pense à la maison. Aujourd'hui, on est à l'église, on pense à ce qu'on va manger après le culte. Aujourd'hui, on est à l'église, mais on est en train de faire. C'est-à-dire, on est assis. Tu vois, deux sœurs sont assis, mais ils sont à l'église. Hein. Pendant qu'on dit on est fatigué, on est venu chercher Jésus, et ils sont en train de causer. Ils sont en train de se moquer. Ils sont en train de distraire des gens. Mais c'est les mêmes là qui vont sortir, qui diront que je suis fatigué. Depuis on vient à l'église, on ne voit rien. Jésus t'a fait une promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répondre. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais pourquoi sa main n'arrive pas à accomplir cela dans ta vie? C'est parce que tu ne viens pas réellement à lui. Tu ne viens pas réellement à Jésus. Et puis tu n'es pas fatigué en fait. Tu peux encore porter le fardeau que tu as. Tu peux encore régler le problème que tu vis. Un enfant de Dieu qui est fatigué, un enfant de Dieu qui est vraiment fatigué, quand il vient à l'église, on sent ça dans sa manière d'adorer Dieu. Parce qu'il est concentré que sur Dieu. Il cherche que Dieu. Quand on dit de prier, il est concentré que sur la prière. Parce qu'il est fatigué de ce qu'il vit. Donc il est venu avoir une rencontre avec Dieu. Il n'est pas venu pour sa soeur. Il n'est pas venu pour regarder qui est venu aujourd'hui, qui n'est pas venu. Il n'est pas venu pour la distraction. Mais il se concentre dans tout ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, on est assis à l'église. À peine on dit acclamer le Seigneur. D'autres sont assis. Tu es sûr que tu es fatigué? Tu es sûr que tu es épuisé? Est-ce que tu es fatigué? Parce que quand tu es fatigué, tu te débarques. Quand tu vas venir à Jésus, tu ne fais pas les choses que les autres font. Quand tu veux te faire remarquer par Jésus parce que tu es fatigué, frère, ta manière d'adorer Dieu n'est pas comme pour les autres. Ta manière de prier ne sera pas comme pour les autres. Et déjà, même en quittant la maison, la pensée que tu as, ce n'est pas la même pensée comme pour les autres. On a vu l'histoire de Jassé. Cet homme qui était riche, qui avait l'argent, mais il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Il avait l'argent, mais il avait besoin parce qu'il était fatigué. C'est-à-dire la nuit, dans la journée, on le voit, on l'acclame. Mais pendant la nuit, il souffre seul. Il avait besoin d'une paix. Il avait besoin d'être libéré. Il était fatigué. Il a regardé sa taille. Il a vu que la foule, le monde qui était là, s'il voulait se mettre devant, il n'allait pas être vu par Jésus. Ce matin, on est nombreux, on est ici. Est-ce que tu t'es démarqué depuis l'année a commencé? J'essaie à regarder, Christelle. Et puis il s'est dit, si je veux rester là, je suis trop, ma taille là, je ne suis pas grand, on ne me verra pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait monter sur le sycomore pour que Jésus puisse le voir. Parce que son problème qu'il vivait, il était réellement fatigué. Il n'avait pas le même problème que les autres. C'est pourquoi il s'est démarqué. C'est pourquoi il allait monter sur le sycomore. Vous pouvez comprendre quelqu'un qui a l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne dorment pas. Ils n'ont pas la paix du cœur. Ils ne sont pas tranquilles. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles dans nos églises parce que, pas parce que Jésus est limité, mais ils ne voient pas vraiment les assoiffés. Ils ne retrouvent plus les assoiffés. Quand on cherche Dieu, on le cherche parce qu'on l'aime d'abord.
Quand on vient à lui, on l'aime d'abord, on vient. Ensuite, il regarde notre amour et puis nous donne du repos. Mais comment tu t'es démarqué depuis l'année a débuté? Quel geste tu as fait? Et puis toi-même, tu as vu que tu t'es démarqué. J'essaie d'aller monter sur le sycomore, sous un arbre. Parce qu'il avait compris que s'il restait en bas, Jésus allait passer. Il allait être inaperçu. Jésus allait passer sans le voir. Mais il s'est dit, je suis fatigué d'être heureux dans la journée, puis la nuit de pleurer. Il faut que je me mette à part, il faut que je me démarque. Aujourd'hui, là, Jésus ne peut pas passer comme ça, il doit me voir. Est-ce qu'un dimanche, il t'a dit, aujourd'hui, je viens à l'église, ma situation doit changer. Il est impossible que je retourne comme ça. Et quand tu arrives dans cet élan, quand tu arrives dans cette atmosphère, bien-aimé, ta manière de prier, on voit. Dans ta manière d'adorer Dieu, on voit. On ne te supplie pas d'adorer Dieu. On ne te demande pas pardon de prier. Là, ce ne sera pas la même chose comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est dans l'église, là, il y a plus de personnes qui souffrent que dehors. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il a été ressuscité. Et il nous a fait une promesse. Il dit, viens à moi. C'est pourquoi on ne force jamais quelqu'un pour venir à Jésus. Mais ceux qui viennent, ils sont fatigués. Ceux qui sont assoiffés de Jésus, ils ont soif de sa présence. Ils veulent Christ dans leur vie. Quelqu'un qui est malade, frère, quand même tu lui dis, même si tu lui déposes poison, tu dis il faut boire. Si tu bois, tu vas te guérir. Si vraiment la maladie l'a sonné, si vraiment il est fatigué, si vraiment il a souffert, frère, il ne verra même pas que c'est un poison, mais il va boire. Parce qu'il veut être guéri. Parce qu'il veut être guéri. On voit des gens qui sont tellement fatigués de la pauvreté qu'ils vont donner leur âme au diable pour réussir. Mais toi et moi ce matin, est-ce que tu es sûr que tu es fatigué? Parce que quelqu'un qui est fatigué dans sa manière de faire, on sait. Il ne suffit pas de venir dans ton coin et puis calme. Non, non, non. Voilà un homme que j'apprécie beaucoup dans la Bible. Bartimée, il était aveugle. Toi, tu as tes deux yeux, tu vois. Lui, il était aveugle. Il était assis en bordure de route. Il attendait simplement que Jésus passait. Il n'avait pas les yeux pour voir Jésus. Mais il croyait que si Jésus disait un mot, son histoire pouvait changer. C'est pourquoi il a attendu. Quand Jésus l'a dépassé, il a crié. On dit tais-toi, on essaie de le faire taire. Il dit je ne me tairai pas. Aujourd'hui, il doit changer mon histoire. Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Pour que Dieu te demande, que veux-tu? Pour que Dieu te donne du repos. Il faut être fatigué, puis il faut le rechercher véritablement. Ta manière de faire ne doit pas être comme la même. Ta manière de le voir ne doit pas être comme pour les autres. Ta manière de l'adorer ne doit pas être comme pour les gens. Ici, on dit adore Dieu. On est obligé de te forcer. Il faut adorer le Seigneur. Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Tu as la paresse. Si Bartimée voulait regarder à la paresse, ou même si Jacques voulait regarder à la paresse, il n'allait pas monter sur le sycomore. Je ne connaissais pas la taille du sycomore, mais il a été courageux, c'est pourquoi il est monté. Dieu a besoin des gens quand ils viennent dans la présence de Dieu. Malgré la souffrance, ils sont courageux. Et puis ils parlent à Dieu. Ils parlent à Dieu avec foi. Ils recherchent véritablement Dieu. Ils ont la conviction que Jésus peut faire les choses, qu'il peut changer. Il lui donne réellement le cœur. Et tu viens à Jésus aujourd'hui. Ton cœur est dehors. Félicité. Quelqu'un qui dit il est fatigué, il est chargé. Est-ce que quand tu es fatigué, quand on dit quelqu'un est fatigué, ça veut dire qu'il n'y a plus espoir. Quand on dit quelqu'un est fatigué, ça veut dire devant, derrière, il n'y a plus rien. Quand tu es épuisé, ça veut dire que tu as fait tous tes efforts. Maintenant, tu as besoin d'une main surnaturelle pour te faire sortir dans ce que tu vis. Mais tant que tu vas pouvoir gérer les choses de toi-même, tu n'es pas encore fatigué. Et le repos là, il donne à ceux qui sont fatigués. Le repos là, il donne à ceux qui sont fatigués et qui viennent à lui réellement. Ça veut dire que pour que Jésus puisse se glorifier dans ta vie, te donner le repos, il faut l'appartenir réellement. Ce matin, est-ce que tu appartiens à Dieu?
Ce matin, est-ce que ton cœur appartient à Dieu? Ce matin, est-ce qu'il est le seul Dieu sur qui tu as mis ta confiance? Ce matin, est-ce qu'il est la seule personne sur qui tu comptes? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore fatigués. Quand tu n'es pas fatigué, là, c'est là que tu appelles encore le secours des hommes. Quand tu n'es pas fatigué, là, c'est là quand ça ne va pas, tu appelles telle personne, viens m'aider. Mais quand tu es fatigué, là, c'est au moment où tu appelles les gens, puis personne ne veut t'aider. Tu es épuisé, tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus d'issue. Tu es face à la réalité. En ce moment-là, ta manière d'adorer. Est-ce que quelqu'un a une fois été fatigué d'une situation? Toi, tu arrives à t'asseoir à la maison, tu manges. Tu ne prends même pas un jour de jeûne. Tu n'es pas encore fatigué. Si on demande toute cette année qui a pris 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire, il n'y aura pas quelqu'un ici. Et tu es fatigué comment? Hein? Si on demande qui même a pris même 7 jours de jeûne, 6h, 18h, il n'y aura pas ici. Tu es sûr que tu es fatigué? Quand tu es fatigué, tu te démarques. J'essaie d'être fatigué, elle est montée sur le sycomore. Tu t'es retiré combien de fois dans la présence de Dieu? Tu as pris combien de fois le temps pour prier? Des gens qui viennent à l'église sont assis et puis ils dorment. Ils disent qu'ils sont fatigués. Hein? Ils viennent charger des chaises, ils disent qu'ils sont fatigués. Tu es fatigué, tu as le courage de dormir à l'église. Quand tu es fatigué, la situation est là, toi-même là. Tu pleures seul, tu pleures dans ton cœur, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Est-ce que le sommeil peut venir? Tu n'es pas fatigué, tu es épuisé. Mais tu n'es pas encore fatigué. Quand tu seras fatigué, quand tu vas venir à l'église, même quand les gens seront en train de dormir, toi tu vas te tenir debout pour écouter. Parce que tu cherches solution. Quelqu'un qui est fatigué cherche une solution. Quelqu'un qui est fatigué cherche à tout prix comment sortir dans la situation. Est-ce que tu as une fois été fatigué d'une situation? Frère, quand il y a une situation qui t'arrive et puis tu es fatigué, tu deviens comme un bébé dans la présence de Dieu. Tu es couché comme un enfant dans la présence de Dieu. Tu pleures comme un enfant au pied de Dieu. Tu cries comme un enfant au pied de Dieu. Si les gens ne savent pas, ils vont dire, mais ça là, il y a quel problème? Mais toi, ce que tu sais, c'est que tu vis. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es fatigué, frère, tu n'es plus la même personne qu'on voyait dehors. Quand tu es fatigué, maman Maodo, et quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'es plus la même personne. C'est pourquoi je sais qu'on voyait un homme riche n'a pas été la même personne quand il a vu Jésus. Il s'est démarqué, il est monté sur le sycomore parce qu'il ne pouvait pas être la même personne. Parce qu'il était fatigué. Et la souffrance avait rongé. Chaque nuit, il pleurait. Chaque nuit, il ne dormait pas parce qu'il était persécuté. Il voyait que c'est la vie de tropérie qu'il était dedans. Il était fatigué de cette vie-là. Il voulait le repos. Il avait l'argent, mais il n'avait pas la paix. C'est pourquoi il s'est démarqué. Quand tu es fatigué, frère, tu ne regardes même pas qui est à côté de toi. Tu ne regardes pas avec qui tu marches. Mais ta manière de chercher Dieu change. Les gens, vous voyez, ils viennent à l'église et puis ils sont toujours les mêmes personnes. Ils ne sont pas fatigués. Ils font semblant. Ils ne sont pas fatigués. Quand ils te voient, hey, je suis fatigué de ma situation. Il faut leur dire, est-ce que c'est moi je change une situation? Jésus dit, venez à moi. Il t'a fait une promesse. On a l'habitude de dire, une promesse c'est une dette. Donc quand Dieu te fait une promesse, il tient sa promesse. Mais pourquoi la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie? C'est qu'il y a un point que tu ne remplis pas. C'est le côté fatigue. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus paresseux. Des chrétiens sont devenus paresseux. Quand tu es fatigué de ta situation, félicité, tu ne peux pas dormir à la maison. Quand on dit minuit, tu es sur pied en train de prier. Quand on dit 3 heures du matin, tu connais les heures de prière. 3 heures du matin, tu es en train de prier. Quand on dit 5 heures, 4 heures, tu es en train de prier. Tu n'as même pas d'heure. Tu ne dis même pas que non, j'ai prié un peu, je suis fatigué. Quand une situation t'a sonné, hein, tu n'as pas le temps de manger. Est-ce que quand tu es bouleversé par une situation, tu arrives à manger? On va déposer manger la nourriture que tu aimes devant toi, mais tu ne pourras pas manger.
Parce que tu es sonné par la situation. Si tu vois que tu arrives à manger encore, tu n'arrives pas à jeûner. Quand tu jeûnes un peu, il est 15 heures, non, il y a un peu. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Anne était fatiguée, elle s'est retrouvée au temple. Malgré les offrandes de son mari, elle était au temple. Elle pleurait devant Dieu. Elle a coulé les larmes devant Dieu. Elle dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça. Seigneur, regarde, ma rivache se moque de moi. Elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire. Lorsque tu es fatigué, là, la chair parle. Et quand la chair finit de parler, l'esprit commence à parler. Parce qu'au début, elle parlait dans la chair. Elle disait que ma rivache se moque de moi. Je dois avoir un enfant. Elle a dit tout ça. Parce qu'elle voulait avoir un enfant pour montrer à sa rivale qu'elle aussi, elle a un enfant. Mais la prière n'a pas été répondue. Mais elle a persévéré. En pleurant. En parlant à Dieu. En pleurant. La Bible dit que l'homme de Dieu l'a vue. Elle était comme quelqu'un qui était ivre. Quand tu es fatigué là, tu n'es plus normal. Quand tu es fatigué et puis tu cherches Jésus là, tu n'es plus normal. Tu n'as plus le temps de parler. Tu n'as plus le temps de critiquer. Tu n'as plus le temps de dire l'homme de Dieu a fait ça. Tu n'as plus le temps de dire ma soeur a fait ça. Quand tu es fatigué, tu cherches une solution. Il y a une autre position que tu prends dans la prière. Il y a une autre position que tu prends dans les moments de jeûne. Il y a une autre position que tu prends quand tu es dans la présence de Dieu. L'église. Quand tu es fatigué, tu ne vois même pas la distance longue. Quand tu es fatigué d'une situation, tu es pressé de faire la rencontre de Jésus. Même si on dit qu'il faut quitter ici à Bobo pour aller chercher Dieu, tu vas partir. Tu vas partir. Mais aujourd'hui, là, on veut avoir Dieu, mais on ne veut pas se démarquer. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont dans le vagabondage spirituel. Dès qu'ils attendent, il y a un homme de Dieu là-bas, ils courent, ils s'en vont. Ils ne veulent plus payer le prix de la souffrance. Ils ne veulent plus payer le prix pour chercher Dieu. Quand on dit qu'il y a un homme de Dieu qui pousse pied ici, ils sont là-bas. Il y a un homme de Dieu qui vend parfum ici, ils sont là-bas. Parce qu'ils pensent que le miracle, c'est sûr. Non. Avant d'avoir le miracle, il faut te démarquer. Avant d'avoir le miracle, il faut venir à Jésus. Avant d'avoir le miracle, il faut payer le prix. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va te donner le miracle. Le miracle, tu vas la provoquer dans toi-même, ton atmosphère que tu vas créer. Anne a provoqué son miracle. Quand elle a dit, Dieu, si tu me donnes un fils, je te donne pour te servir. Dieu avait un besoin. Élie était devenu vieux. Automatiquement, Dieu lui a donné un fils. Du nom du Samuel. Frère, ton miracle que tu cherches là, c'est dans ta main. Pour que Jésus rentre chez Jacques, maman t'a pris pour aller manger chez lui, c'est parce qu'il s'est démarqué. Mais quand Jésus est rentré dans la maison de Jassé, la paix est venue. Lui-même, il s'est levé et dit, tout ce que j'ai volé là, je donne leur bien. Il a retrouvé la paix que même quand il avait l'argent, il n'avait pas. Mais c'est parce qu'il s'est démarqué. Si on pouvait s'asseoir chez lui pour dire, j'ai l'argent, appeler Jésus pour venir chez moi. Mais il a compris que l'histoire de Jésus, ce n'est pas l'argent. Il y a le sacrifice du corps aussi qui est là. Tout n'est pas l'argent. Il y a le sacrifice du corps, il y a la détermination. Il y a ta manière de te démarquer. À peine tu pries 30 minutes à la maison, amen, tu dors. Tu arrives même là. Ça dit prier la nuit même, tu ne peux pas. Oh Jésus, tu es parti. Et tu viens, je suis fatigué. La vie chrétienne, laissez-moi vous dire, la vie chrétienne n'est pas une vie de paresseux. Un paresseux ne peut pas être chrétien. Un paresseux ne peut pas vivre de miracles. Un paresseux ne peut pas vivre de prodiges. Si on t'a dit que paresse peut te faire entrer dans la destinée, on te ment. Un paresseux ne peut pas avoir la victoire dans les combats. Celui qui a la victoire, c'est celui qui ne dort pas. Celui qui a la victoire, c'est celui qui vient à Jésus, qui crie à Jésus jour de nuit parce qu'il est fatigué. Il veut voir un changement. Seigneur, tu m'as promis un voyage, mais depuis longtemps, je ne vois rien. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Seigneur, réponds-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin de ton temps dans l'intimité, dans la prière. Quand tu viens à l'église, tu cherches une place où on ne va pas te gêner. Tu es derrière parce que tu es venu faire une rencontre. Parce que tu es venu faire une rencontre. Tu es venu faire une rencontre de celui qui crée des miracles. Tu es venu créer ton miracle ce dimanche.
Mais si on te demande, tu es parti, on a fini le culte. Tu t'es démarqué dans quoi? Est-ce que tu pourras me dire? J'ai aimé cette femme qui perdait du sang. Elle allait partout. Elle était fatiguée. Elle n'avait plus rien. Elle s'est épuisée 12 ans en train de perdre son sang. Excusez-moi, une femme qui est dans les menstrues 12 ans. Imagine 5 jours même tu es dérangé. Imagine 12 ans. Tu es dans les menstrues pendant 12 ans. Souffrance. Ils ont parlé de telle guérisseur sûrement. Elle allait. Ils ont parlé si elle allait, n'a pas eu de solution. Mais elle a entendu que Jésus guérissait les malades. Elle a entendu. Est-ce qu'elle a cherché à regarder le visage de Jésus? Elle s'est démarquée parce qu'il y avait la foule. Elle a compris que si elle voulait passer devant, elle n'allait pas pouvoir avoir son miracle. Elle est restée derrière, mais elle s'est mis quelque chose de gentil dans sa tête. Elle avait sa foi. Et puis elle s'est mis quelque chose dans sa tête. Elle dit, si j'arrive à toucher le bord de sa robe, je suis sûr que cette perte de sang va s'arrêter. Quand elle arrivait, elle a touché. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, mais on est beaucoup à te toucher. Parce que le toucher qu'elle a fait avec les autres touchés n'était pas pareil. Il y a des gens qui viennent à l'église qui touchent Dieu, mais ils ne le touchent pas bien. Je suis venu te dire, si tu veux voir un miracle, touche Dieu comme cette femme qui perdait du sang à toucher Jésus. Il faut le toucher d'une manière exceptionnelle. Il faut le toucher comme les autres ne le touchent pas. Il faut toucher Jésus. Elle a touché sa robe. Sur le champ, elle a été guérie. Combien d'années tu traînes ta situation? Combien d'années tu traînes ce que tu vis? Et tu es là, je viens à l'église. Venir à l'église ne garantit pas ton miracle. Mais c'est chercher Dieu et de venir à Dieu véritablement. Et lui présenter ta souffrance, lui présenter ce que tu vis. C'est ce qui va provoquer ton miracle. Sinon, courir dans les églises derrière les hommes de Dieu ne peut pas changer. Il y a des gens, si on leur demande, tu as eu combien d'hommes de Dieu dans ta vie, ils ne peuvent pas compter. Si on leur pose la question, tu as eu combien de pasteurs ou de prophètes dans ta vie, ils ne peuvent pas compter. Ou tu as fait combien d'églises, ils ne peuvent pas compter. Mais la vie est toujours pareille. C'est parce que vous ne venez pas avec vos cœurs. C'est parce que vous ne venez pas avec vos cœurs. Vous ne cherchez pas Jésus véritablement. Si tu cherches Jésus véritablement, il est réel. Si tu vois que tu doutes encore, tu te poses la question, est-ce que Jésus peut faire? C'est parce que tu ne l'as pas encore cherché de tout ton cœur. Le jour où tu le chercheras de tout ton cœur, frère, ce jour-là, ton histoire va changer. Ce jour-là, tu vas voir que ta vie va prendre une autre tournure. Anne l'a cherché de tout ton cœur. Anne l'a trouvé. Anne qui avait besoin d'enfants. Elle n'avait pas d'enfants. Toi-même, tu as un et puis tu cherches. Ça veut dire que c'est facile. Elle-même n'avait pas. Mais tu ne touches pas Dieu. Tu ne viens pas réellement à Jésus. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu es ici aujourd'hui. Demain, on t'invite à un féticheur, tu es là-bas. Tu es ici aujourd'hui. Demain, ta foi bascule. Non. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Nous devons chercher Dieu. Regardez Paul. L'apôtre Paul était quelqu'un qui tuait, qui persécutait les chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Il n'aimait même pas entendre parler de Jésus. Mais le jour où il a fait la rencontre de Jésus, Jésus a changé sa vie. Jésus a changé sa vie. Jésus change la destinée. Il change les vies. Mais les vies de ceux-là qui viennent à lui. Alors tu regardes ta vie ce matin, est-ce que tu es véritablement venu à Jésus? Est-ce que les commandements qu'il t'a donnés, est-ce que tu suis ces commandements? Parce que même quand tu vas dehors, chez les gens là-bas, ils ont des commandements. Ils ont des commandements qu'ils donnent à leurs disciples dehors. Ils suivent. Il y a des gens qui disent la pluie ne doit pas te toucher. Quand il pleut, ils ne sortent pas. Il y a des gens qui disent chaque minute tu dois être au cimetière, ils sont là-bas. Ils suivent le commandement de leur maître. Mais est-ce que toi tu suis le commandement de ton maître? Est-ce que tu suis? Cette fin d'année-là, je suis venu te dire, le peu de temps qui reste, Dieu peut encore faire. Mais il faut venir à Jésus véritablement. Il faut te démarquer dans tout. Dans ce que tu vois que ça te fatigue, il faut quitter dedans. Ce que tu fais, tu vois que ça ne glorifie pas Dieu, quitte dedans.
Ce qui est en train de te mettre en retard, parce qu'on est conscient. Dieu a donné la tête pour réfléchir. Souvent tu es assis et puis tu sais que c'est ça là qui fait que je n'arrive pas à rentrer dans ma bénédiction. C'est ça là qui fait que je n'arrive pas à rentrer dans mon miracle. Tu sais. Si ce matin je te pose la question, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à rentrer dans ton miracle? Je pense que tu es capable de me donner au moins 2 points. Ou même un seul point pour me dire, maman, je sais que c'est ça. Mais pour venir à Jésus, il faut renoncer à tout ça. Pour venir à Jésus, il dit, venez à moi. Ça veut dire que tu quittes quelque part et puis tu viens à lui. Donc pour venir à Jésus, il y a le renoncement qui est là. Si tu veux voir Jésus, il faut renoncer à ce qui tu étais attaché hier. Alléluia. Parce que nous, regarde, je te montre, l'image que je vois c'est quoi? Nous étions, c'est-à-dire tu étais dans le monde. Maintenant tu viens à Jésus. Ou bien tes parents avaient une adoration à laquelle tu participais. Maintenant tu décides de donner ta vie à Jésus parce que tu es fatigué. Tu vois que ces adorations-là ne te donnent rien. Tu es fatigué. Donc en ce moment-là, il n'y a qu'un problème. On est entre 2 personnes. Tu es entre ces adorations, tu es entre Jésus. Donc maintenant tu dois venir, tu dois quitter l'écran pour venir maintenant à Jésus. Donc pour venir à Jésus, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas prendre ce qui était là hier là pour te suivre pour venir aujourd'hui? Est-ce que tu vas prendre ces adorations là pour te suivre pour venir à Jésus? Est-ce que tu vas prendre la colère pour te suivre pour venir à Jésus? Est-ce que tu vas prendre le mensonge pour te suivre pour venir à Jésus? Parce que quand tu es fatigué là, tu viens dire à Jésus, me voici. Qu'est-ce que tu fais? Tu renonces. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, mon cœur, je change la colère. À partir d'aujourd'hui, je me détache des adorations de ma famille. Et maintenant, quand tu viens à Jésus, tu dis, Seigneur, me voici au devant de toi. J'ai tout laissé. J'ai abandonné les adorations de ma famille. J'ai tout abandonné pour toi. J'ai abandonné le gars qui payait ma maison. J'ai abandonné le monsieur, oui, qui était marié, mais je tenais des relations avec lui parce que j'avais besoin de payer ma maison. Mais je viens à toi. Depuis que j'ai abandonné, ça fait 3 mois. Je n'ai pas encore payé ma maison. Seigneur, je l'ai fait parce que je t'aime. Je l'ai fait parce que je veux que tu sois mon Dieu. Me voici, je suis fatigué. Si tu ne fais rien, il faut me chasser. Si tu n'interviens pas, il faut me mettre dehors. Frère, Jésus va se lever, il va intervenir. Parce que tu as fait un choix. Parce que tu as décidé que ça soit lui. Parce que tu as fait un choix. Mais tant que tu ne fais pas un choix, et tu joues dans tous les fronts, frère, tu n'es pas encore fatigué. Tu ne verras pas Dieu. Donne-moi un bon ami. Donc pour voir Dieu, il faut faire un choix. Tu pries un peu. Après tu dis non. On m'a appelé si on dit il y a une guérisseur là-bas. J'allais prendre mes médicaments quand il y a mes périger et avoir enfant. C'est sur 2 fronts. Fais confiance à Jésus. Non, le gars là, mon mari il a commencé à me faire bizarre. Non, Seigneur, je suis fatigué. Toujours c'est moi il frappe. Toujours c'est moi il insulte. Toujours c'est moi il met comme ça. Seigneur, je suis fatigué. C'est maintenant tu t'en cherches. On dit on va en basse quelque part là-bas. J'ai venu le basser un peu. Tu n'es pas fatigué. Le jour où tu seras fatigué, tu vas attacher les 2 pieds de ton mari. Tu vas dire, Seigneur, je mets sa vie entre tes mains. Tu es l'agile, il est le potier. Tu peux le façonner, tu peux le transformer. Tu peux changer son cœur. Le cœur que j'ai perdu, tu peux ramener. Seigneur, je ne sais pas qui à la base, mais tu peux ramener. Dieu va se rappeler de l'alliance du mariage. Il va se rappeler qu'il a dit c'est la mort qui doit vous séparer. Parce que lors du mariage, les paroles ont été déclarées. Et puis Dieu va incliner le cœur de ton mari en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Tu rentres dans une entreprise. Tout est mélangé. Pourtant, avant, tout allait bien. On t'aimait bien. Mais à un certain moment, on ne veut plus te sentir. On ne veut plus rien avoir de toi. Et puis, quelqu'un te dit, ah, tu t'as expliqué à ta soeur. Elle dit, ah, je connais un féticheur là-bas. Toi, tu es chrétien. Tu as un Dieu qui répond. Tu as un Dieu qui parle. Jésus n'a pas encore changé. Daniel qui était dans la fosse au lion, il n'est pas allé consulter un féticheur. Il a appelé son Dieu. Son Dieu a agi. David face à Goliath, il n'est pas allé consulter un féticheur. Il a crié à Jésus. Jésus lui a donné la victoire. Anne, face à la sérénité, elle n'est pas allée consulter un marabout. Elle a pleuré devant Jésus et Samuel est né. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire?
Dieu ne peut pas faire. Il peut tout faire. Si tu viens à lui, si réellement tu es fatigué. Joseph face à la femme de Potiphar. Il a crié à Jésus. Malgré qu'il s'est retrouvé en prison, il a eu des regards que sur Jésus. Il n'a pas été abandonné. Et qui t'a dit que Jésus a changé? Tu ne vis pas ces miracles parce que tu n'as pas encore véritablement fait le choix. Parce que quand tu fais le choix de suivre Jésus, quand tu viens à lui véritablement, même quand au début c'est chaud, tu pries, c'est difficile, tu ne dois plus regarder en arrière, tu ne dois plus tourner pour regarder ce que tu as laissé hier. Mais il y a des gens qui viennent, quand ils ont un peu d'argent, Seigneur, je te donne mon cœur, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre une vie de sanctification. Mais dès que ça chauffe, ils n'ont pas payé maison 2 mois, ils retournent en arrière. C'est maintenant, ils appellent, on dit quoi? Ils commencent à appeler les ex. Est-ce que tu peux m'aider? Tu peux m'aider. Tu rechutes. Tu rechutes. Est-ce que Dieu ne connaît pas tes besoins que toi-même? Est-ce que Dieu ne sait pas ce que tu as besoin? Mais il veut que tu viennes à lui. Tu le recherches véritablement. Cette fin d'année, c'est ce que je peux te donner comme cadeau. Recherche Dieu. Ne perds pas espoir. Ce n'est pas encore fini. Même s'il nous reste 10 jours, Dieu peut opérer un miracle. Ce n'est pas encore tard. Mais viens à Jésus véritablement. Viens à lui de tout ton cœur. Viens à Jésus sans regarder derrière. Ce n'est pas toi de ce que tu étais attaché hier. Attache-toi à Jésus. Il le fera. Alléluia. Quand Bartimée a crié, il a répondu. Amen. Quand Anne a pleuré, il a été là. Parce qu'il a compris qu'ils avaient besoin de lui. Quand tu as besoin de Dieu, c'est là que Dieu vient. Mais pendant que tu appelles Dieu et puis tu as secoué ailleurs, Dieu ne viendra pas. Pendant que tu appelles Dieu et puis tu as des regards ailleurs, Dieu ne viendra pas. Tu es en train de chercher un visa et puis tu comptes sur quelqu'un parce que tu as un parent en Europe. Ou bien tu as l'argent sur ton compte bancaire. Tu comptes sur ton argent. Depuis tu as compté sur ton argent là. Ou bien tu passes un concours, tu comptes sur ton argent. Depuis tu as compté sur ton argent là. Ça t'a amené où? Ou bien tu comptes sur tes relations. Ça t'a amené où? Si tu vois que Dieu ne répond pas, c'est parce que Dieu sait que tu comptes sur quelqu'un ou tu comptes sur ton compte bancaire. Mais le jour où tu vas décider pour dire à Dieu, Seigneur, je ne compte plus sur mon argent, je ne compte plus sur quelqu'un, je viens à toi. Il faut que tu fasses quelque chose. Ça a trop duré. Ce jour-là, Dieu va se lever et il va répondre en ta faveur. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Hein? Si tu suis là, tu es en train de demander le visa, Sali travaille là-bas. Et tu connais Sali, Sali te donne le visa. Est-ce que demain tu as pensé que c'est Dieu qui a incliné le cœur de Sali? Tu vas dire c'est ma connaissance. Pourtant, ta connaissance peut te refuser. Mais c'est la grâce de Dieu qui t'a fait rentrer. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pourquoi il y a certaines bénédictions, nous sommes privés de ça. Parce que nous comptons sur des relations que nous avons. Nous comptons sur des relations que nous avons. Non, je connais telle personne dans tel endroit, elle peut m'aider. Frère, tant que tu ne comptes pas sur Jésus, ça ne réussira pas. Parce que lui-même, il peut être limité. Mais tant que tu as les regards sur Jésus, même s'il arrive que lui soit limité, Jésus va créer une autre situation. Il va créer une autre porte. Il va amener la solution là où lui ne pouvait pas amener. Cherchons Dieu. Quand nous venons à l'église, soyons disposés. Soyons vrais avec Dieu. Soyons connectés. Ne laissons personne nous distraire. Il ne faut pas laisser quelqu'un te distraire. Ou même tes pensées ou ce que tu as vécu en semaine te distraire. Parce que tu viens faire la rencontre de quelqu'un qui crée, qui retire l'indigence de la boue et qui fait asseoir à la table des rois. Tu viens à l'église et puis tu tournes pour regarder qui n'est pas venu aujourd'hui. Ah, pourquoi il n'est pas venu? Tu es venu chercher Dieu ou bien tu es venu chercher celui qui n'est pas venu? Hein? Pourquoi aujourd'hui on n'est pas beaucoup? Tu es venu chercher Dieu, l'église est pour Dieu. Il sait à quel moment il va remplir son église. Il sait à quel moment il va amener des gens dans son église. Toi, c'est pas ton. Ça dit que ce côté-là ne doit pas te regarder. Toi qui es là, cherche d'abord Dieu. Cherche à croiser Dieu. Mais tu es là, on n'est pas beaucoup, hein. Pourquoi on n'est pas beaucoup aujourd'hui là? Et pourquoi celle-là n'est pas venue? Ça fait 2 dimanches. Si elle n'est pas venue, frère,
Et c'est pourquoi il n'est pas venu. Toi, cherche ton Dieu. Les temps sont mauvais. Ne te préoccupe pas de la vie des gens. Ne cherche pas à regarder qui est là. Ne cherche pas à regarder qui n'est pas là. Quand tu rentres à l'église, ne cherche pas à regarder qui est en train de chanter. Est-ce que le groupe musical chante bien? Mais tu viens avec un esprit. Tu viens avec ta foi. Un esprit de prière. Un esprit d'adorateur. Un esprit de quelqu'un qui va donner la louange que Dieu mérite. Avant, il n'y avait pas d'instrument. C'était tam-tam. Mais on louait Dieu. Mais aujourd'hui, dès que les instrumentaires décollent net, on ne les voit plus. Ça y est, tout le monde est assis. Ils attendent que l'instrument commence avant qu'ils vont commencer la louange. Non, ne sois pas attaché à l'instrument. Le groupe musical ne chante pas bien. Toi-même, Dieu t'a donné une voix. Tu peux chanter toi-même. Souvent, tu es à la maison, tu chantes toi seul. Tu loues ton Dieu. Quand c'est bizarre, toi-même commence à chanter et puis fais ta louange. Parce que tu es fatigué de ce que tu vis. Tu veux faire la rencontre de Dieu. En temps dans la louange, tu peux rencontrer Dieu. Dans l'adoration, tu peux rencontrer Dieu. Dans la prière, tu peux rencontrer Dieu. Dans la prédication, tu peux rencontrer Dieu. Pendant que je suis en train de te prêcher, et puis tu regardes, tu dis, Seigneur, ce que ta servante dit me concerne. Je renonce à ma vie passée. Je m'attache à toi. Je deviens une nouvelle personne. Seigneur, maintenant je viens à toi. Pendant que tu confesses ça dans ton esprit, le miracle peut se produire là. Le miracle peut se produire. Dieu n'a pas encore changé. C'est nous, on a changé. Jésus n'a pas encore changé. C'est nous, les chrétiens. C'est nous, on a changé. Nos cœurs vacillent. Nos cœurs changent. Notre manière d'adorer Dieu n'est pas ça. Quand on a un petit problème, quand on vient à l'église, on est abattu. La Bible dit, je crie de joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais dès que tu es dans la maison de l'Éternel, tu es dans la joie pour louer ton Dieu, pour prier ton Dieu, sachant que le miracle peut venir à tout moment. C'est maintenant tu es assis, tu es pensif. On dit acclame le Seigneur, tu les vois, mais on dirait qu'ils n'ont pas bras. Il y a vu des manchots, ceux qui n'ont pas de bras, qui voulaient avoir des mains pour acclamer Jésus, n'ont pas eu cette grâce. Mais le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir tous tes membres complets. On te dit acclame le Seigneur, puis tu es là comme ça. C'est lui à qui tu fais pitié, tu montres ta pitié, là, il peut changer quoi? Et puis ta soeur te dit, tu as quoi? Non, il est si malade, il peut changer quoi? On dit acclame le Seigneur, tu acclames bien. Et le Seigneur sait que tu es malade. Mais tu es en train de faire l'effort de l'acclamer. Sur le champ, il t'accorde la guérison. Mais on dit acclame. Ta soeur te dit, pourquoi tu aujourd'hui là, je suis malade? Ma mère même est fatiguée. Lui, il peut changer quoi dans ta vie? C'est notre manière de voir Dieu. Notre manière de chercher Dieu qui fait que les miracles ont disparu dans nos églises. C'est notre manière de recevoir Jésus. Notre manière de faire des cultes. Ce qui fait, la femme qui était bossue pendant 18 ans, c'est le jour du sabbat, elle a reçu sa délivrance. C'est le jour du sabbat, elle a été guérie. Alléluia, elle a été redressée, Jésus l'a guérie. Mais ça dit que dimanche même, tu vous venez à l'église, c'est rare même des miracles. Ce n'est pas une histoire de l'homme de Dieu. C'est quelle est la disposition de ton cœur quand tu viens rencontrer Jésus. Quand tu viens à l'église, quelle est la disposition de ton cœur? Comment tu cherches Dieu? Les hommes de Dieu étaient dans la ville, mais Jassé avait compris qu'ils n'attendaient pas l'homme de Dieu. Il fallait qu'il se démarque. C'est pourquoi elle est montée sur le sycomore. L'homme de Dieu, Élie, était dans le temple. C'est lui qui surveillait le temple. C'est lui qui était établi comme pasteur dans le temple. Mais Anne n'est pas allée s'adresser à l'homme de Dieu. Anne est venue pleurer devant Dieu. Pleurer devant Dieu. Et quand l'homme de Dieu l'a vu, il a dit, tu es ivre. Elle dit, non, je ne suis pas ivre. C'est la situation que je vis qui me rend comme ça. Et l'homme de Dieu lui a dit, va, tu auras un fils. Ça dit, qu'est-ce que tu fais pour qu'on puisse te regarder et puis on dit, Dieu fera ça pour toi. Il y a des gens, mais tu leur dis, Dieu va faire, puis toi-même tu as peur. Parce qu'ils ne prient pas. Ils n'adorent pas. Ils ne cherchent pas Dieu. Mais toujours c'est eux qui ont des problèmes. Toujours c'est eux qui pleurent. C'est quel problème Dieu ne peut pas résoudre? Tu as un problème de 100 000, 200 000. C'est comme si tu avais un problème de milliards. Tu limites Dieu à ce point-là. Tu limites le Seigneur à ce point-là. Si tu vois que Dieu ne jette pas un regard sur toi, c'est parce que tu ne t'es pas encore démarqué. Si tu vois que Dieu n'agit pas encore, c'est parce que toi-même, tu n'as pas encore parlé véritablement à Dieu. Tu ne t'es pas encore détaché. Il faut te détacher. Attache-toi à Jésus. Viens à lui. Avec un cœur disposé, tu vas le recevoir. Donc cette fin d'année, nous devons venir à Jésus
Comme il nous a promis, il le fera. Mais venez à moi, vous tous qui êtes. Il ne pouvait pas dire simplement venez à moi, vous tous. Mais il dit qui êtes fatigués. Ça veut dire, il précise, c'est ceux qui sont fatigués qui reçoivent Dieu. Si tu es vraiment fatigué de ta situation, tu vas aller vers Dieu. Tu vas lui parler. Tu vas pleurer devant. Il y a des gens qui ont honte de pleurer devant Dieu. Hey, moi, il est venu prier et puis il a pleuré. Frère, tu n'es pas encore fatigué. Si tu es fatigué, quand tu te mets à genoux, les larmes là même, tu ne pleures pas, ça coule seul. Quand tu es fatigué d'une situation, toi-même tu es à genoux et puis tes larmes coulent seules, sans même que tu ne décides de pleurer. Et pourquoi ne pas pleurer devant lui? C'est lui qui est notre Père. Tu préfères aller dans le salon des gens, aller pleurer. Hé ma soeur, mon mari m'a fait ça. Hé ma soeur, c'est que j'ai vu la épreuve, j'ai vu là, c'est trop. Au lieu d'aller pleurer devant Dieu, je préfère pleurer devant lui. Parce que je sais que les pleurs que je suis en train de faire, il peut s'appuyer dessus avec ma foi. Et puis regarder ma fatigue, me délivrer. Que d'aller pleurer devant l'homme qui va me dire, Dieu va faire. Il finit de te dire, Dieu va faire. Et puis il va taper la porte de l'autre voisine. Elle est venue pleurer ici. Hein. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Si tu es fatigué de ta situation, tu es fatigué de l'humiliation, personne ne peut changer ta vie. Souvent, ils disent, le monde dit, il faut qu'on t'apprend à pêcher au lieu de toujours te donner du poisson. Toujours on te donne là. Et un moment, dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à pêcher. Toujours on prie pour toi. Toi-même là, va prier pour ta situation. Va pleurer devant Dieu. Parle à Dieu pour ta situation. Quand tu arrives à l'église, ta manière d'adorer Dieu, on doit voir que tu cherches Dieu. Ta manière de faire tes offrandes, on doit voir que tu cherches Dieu. Il y a des gens qui ont problème d'1 million. Mais quand on dit offrande, ils viennent de payer 500. Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais quand on dit offrande, le problème qu'il a là, l'argent qu'elle a dans sa main là, ça ne peut pas résoudre son problème. Mais elle va aller faire monnaie de ça. Elle vient donner 500 à celui qu'elle vient appeler là. Seigneur, Seigneur, cette semaine, donne-moi telle somme. Et puis elle vient de payer 500. Puis elle s'assoit et elle le reste. Sachant que ça ne peut pas résoudre son problème. Tu ne donnes pas à Dieu ce qui te coûte cher. Tu viens mettre ce qui ne te coûte pas cher. Et puis tu t'assois, tu dis Dieu, donne-moi ce que... Tu dis à Dieu, il n'a qu'à te donner ce qui lui coûte cher. Là, je sais si tu comprends. Quelqu'un qui ne donne pas à Dieu ce qui lui coûte cher. Et puis lui maintenant il dit à Dieu, donne-moi. C'est-à-dire Dieu n'a qu'à lui donner ce que lui. Je prends un exemple. Nashine, je n'ai pas dit c'est elle, mais je prends un exemple. Si elle ne donne pas à Dieu ce qui lui coûte cher, et puis elle dit à Dieu, Seigneur, tu sais que c'est une maison qui me coûte cher, ou bien c'est un mariage qui me coûte cher. Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi ce temps. Tu es sûr que Dieu va te répondre? Hein? Toi, tu n'arrives pas à lui donner ce qui lui coûte cher, ce qui te coûte cher, mais tu veux que Dieu te donne ce qui coûte cher dans ta vie. C'est possible? Souvent, c'est nous-mêmes qui provoquons des choses négatives dans notre vie. Sinon, Dieu n'est pas limité. Il est le même, il n'a pas changé. Il agit encore. Il y a certains qui le voient. Ceux qui le cherchent le voient. Ceux qui cherchent Dieu voient Dieu. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur rencontrent Dieu. Personne n'a cherché Dieu et ne l'a pas rencontré. Quand tu le cherches, tu le rencontres. Si tu vois que tu n'as pas encore fait la rencontre de Dieu, revois ta manière de le chercher. Revois ta manière de venir à lui. Sois fatigué réellement. Détache-toi de ce qui te rend en retard et attache-toi à Dieu. Tu verras qu'il est fidèle. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à vous.